Le premier enseignement de cette première enquête européenne à 18 mois du scrutin, c'est qu'elle s'inscrit en continuité avec le Big Bang électoral qu'a connu le pays à la présidentielle et aux élections législatives. Il y a d'un côté La République En Marche qui est en dynamique par rapport au score d'Emmanuel Macron, 26% des intentions de vote. Elle charrie le soutien de toute la France du oui. Et de l'autre côté, il y a toutes les forces politiques qui sont en véritable difficulté, qui subissent la décomposition, recomposition du champ politique. Toutes les forces testées, à l'exception du PS et de Debout la France, sont en recul par rapport à leur score présidentiel. Est-ce que ça préfigure le résultat des élections européennes du 25 mai 2019? Bien évidemment non, on s'efforce à dire en termes de pédagogie qu'un sondage n'est pas prédictif des résultats du jour du vote, mais ça donne une indication du rapport de force électorale, ça montre les difficultés du Front National. Marine Le Pen perd 25% de ses électeurs présidentiels et des élections européennes de 2014 où elle était arrivée en tête. La France Insoumise peine à incarner une alternative à La République En Marche, même si elle est dominante à gauche par rapport au Parti socialiste. Et puis on voit avec cette enquête les défis à relever pour le revoquer. L'enquête a été faite avant son élection. Il y a un problème très sérieux de rassemblement du peuple de droite qui, à un niveau très important, est séduit par la transformation promise par Emmanuel Macron et La République En Marche. Quelles sont les limites de cette enquête au regard du scrutin européen du 25 mai 2019? C'est tout simple, je verrais deux limites. D'abord, les Français ne sont pas du tout rentrés en campagne européenne, c'est l'élection la plus abstentionniste, et puis l'offre électorale n'est pas complètement connue. Nous n'avons pas testé, par exemple, d'éventuelles listes génération conduites par l'ancien candidat du PS à l'élection présidentielle. Benoît Hamon. En tout cas, l'IFOP avait fait un sondage un an avant les élections européennes pour le Nouvel Obs, qui avait donné à quelques points près le rapport de force électorale, notamment à l'époque la dynamique et le leadership en faveur du Front National. Alors,